بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 42 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. F et G, deux fonctions définies sur R par f de x est égal à moins x au carré moins 2x et g de x est égal à x sur x plus 1. Résoudre graphiquement l'équation f de x supérieure strictement à g de x, un élément qui appartient à R. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre graphiquement cette inéquation. Passons maintenant à la réponse. Réponse. On a f de x qui est égal à moins x au carré moins 2x. Pour résoudre l'inéquation f de x supérieure strictement à g de x, donc graphiquement bien sûr, pour résoudre cette inéquation graphiquement, donc il faut tracer la courbe représentative de la fonction f et la courbe représentative de la fonction g. Puis on résout notre inéquation en se basant sur la figure géométrique qu'on va obtenir dans un repère orthogonal OIJ. Et on va commencer par chercher la méthode pour tracer la courbe représentative de la fonction f. Donc je vais passer ici par la forme canonique de la fonction f. La forme canonique d'une fonction, si vous avez par exemple une fonction f telle que f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, si vous voulez la forme canonique de cette fonction, il suffit d'écrire f de x comme étant a facteur de x moins bêta le tout au carré plus alpha. Après avoir trouvé cette forme canonique, on va passer directement à la figure. Parce que le traçage de notre fonction f va se baser sur la fonction de référence qui est, par exemple, h de x. h tel que h de x est égal à ax au carré. Et vous savez bien que la fonction h tel que h de x est égal à ax au carré a pour sa représentation graphique une parabole. Une parabole, le sommet, l'origine du repère. Il a pour axe de symétrie l'axe des ordonnées, puisque la fonction est paire. Et la concavité de cette parabole, il est dirigé vers le haut si A est positif. Il est dirigé vers le bas si A est négatif. La relation entre la courbe représentative de la fonction h et la courbe représentative de la fonction f qu'on veut tracer, c'est que la courbe CF, c'est l'image de la courbe CH par la translation T du vecteur U. Le vecteur U, il a pour coordonnées bêta, alpha. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va chercher d'abord la forme canonique de notre fonction f, et puis on passera à la figure. Donc je vais écrire ceci qui va dire que f de x est égal à moins, entre parenthèses, x au carré plus 2x, qui est égal à moins, entre parenthèses, x plus 2x, c'est x au carré plus 2x, c'est x au carré plus 2x, ou bien plus 2x fois 1, ou bien 2 fois x, 2 fois x fois 1, voilà, plus 1 au carré, moins 1 au carré. J'ai ajouté 1 au carré, j'ai retranché 1 au carré, comme si j'ai rien fait. Et cette partie-là, c'est x plus 1, le tout au carré. Donc ça donne
moins, entre parenthèses, x plus 1. Le tout au carré, puis moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1. Ceci est égal à moins, entre parenthèses, x plus 1, le tout au carré, plus 1. Voilà, maintenant j'ai trouvé la forme canonique de notre fonction f. Soit h de x qui est égal à moins x au carré. Ça sera notre fonction de référence. La courbe CH est une parabole de centre l'origine du repère, de centre l'origine du repère, et sa concavité est dirigée vers le bas. Car, si vous voulez, moins 1 est négatif. Ce moins 1, c'est le nombre que vous avez ici. h de x est égal à moins 1 fois x au carré. Donc, la courbe représentative de notre fonction h, c'est une parabole de sommet l'origine du repère et sa concavité dirigée vers le bas. Et bien sûr, son axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Je continue. La courbe CF est l'image de la courbe CH par la translation هادشي راه شفناه في تمارين قبل ما فيها باس إلا عاودنا هادشي. La courbe CF est l'image de CH par la translation TU tel que le vecteur U, il a pour coordonnées. Bon, les coordonnées, bêta, ici, c'est moins 1, parce que x plus 1, c'est x moins moins 1. X moins moins 1. Donc, l'abscisse, c'est moins 1. Ou l'ordonnée, le nombre, c'est 1. Voilà. Et dans le cas, là, c'est la courbe représentative de notre fonction f. وهي بسرعة نوريك كي غادي ترسم. قلنا la courbe représentative de la fonction h هي هذه. عندنا le vecteur u de coordonnées moins 1, 1. Moins 1, 1. Supposons qu'il y en a moins 1 وهنا كاين 1. ها le point. هذا هو le sommet. Le sommet de la parabole qui représente la fonction f. Par exemple, le point A. Le vecteur de translation d'Yali, le vecteur U. Et donc, si je fais une translation de cette courbe, il va être comme ça. Oui, il va passer par l'origine, parce que f de 0, c'est 0. Vous voyez? إذا تقريبا بتكون لا كوربا هكا. على أي حال هادشي راه غادي نعاودو نشوفوه في لابليكاسيون ou bien logiciel GeoGebra.
Donc, je sais qu'il y a la fonction, la courbe représentative de la fonction f. Donc, comme je la courbe représentative de la fonction g. On a g de x qui est égal à x sur x plus 1. Si on veut tracer la courbe représentative de la fonction g, il faut d'abord passer par cette expression mathématique. Si vous avez, donc tout simplement, il suffit d'écrire g de x comme étant est égal à a sur x moins bêta plus alpha. Si on parvient à trouver cette expression mathématique, alors on va se baser sur la fonction de référence. Ça sera par exemple une fonction que j'appelle t, telle que t de x est égal à a sur x. Bon, on a de la fonction t, sa courbe représentative, c'est une hyperbole. Cette hyperbole formée par deux branches. Les deux branches appartiennent au premier et au troisième quadrant si a est positif. Les deux branches appartiennent au deuxième et au quatrième quadrant si a est négatif. Donc, quelle est la relation entre la fonction t et la fonction g? La fonction g n'est que l'image de la fonction t par, ou bien la courbe représentative plutôt, je m'excuse, la courbe représentative de la fonction g n'est que l'image de la courbe représentative de la fonction t par une translation que j'appelle tv, telle que les coordonnées du vecteur v وما غادي تلقاو هنا هذا لو نو بيتا اللي عندك هنا ولكن لا تنساش خص يكون هنا موا بيتا الفا هذا هو الفيكتور دو ترانسلاسيون متفقين يلا je vais essayer d'écrire g de x sous cette forme donc je vais le faire maintenant donc je vais supprimer cette partie et je vais continuer. On a g de x est égal à x sur x plus 1. Ceci qui va dire que g de x est égal, bon, x c'est x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Ceci équivaut à dire que g de x est égal à x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. X plus 1 sur x plus 1, c'est 1. Donc, ça donne g de x qui est égal à 1 plus moins 1 sur x plus 1. La somme est commutative, donc je peux écrire g de x comme étant moins 1 sur x plus 1 plus 1. Voilà. Et maintenant, j'ai trouvé l'expression mathématique qui m'intéresse. Alors, je vais continuer, je vais dire soit la fonction t telle que t de x est égale à moins 1 sur x. هذه هي la fonction de référence اللي بتعاونني باش نرسم la courbe représentative de la fonction g. Comme vous voyez, la forme mathématique veut dire que la courbe représentative de la fonction t est une hyperbole dont les deux branches appartiennent respectivement au deuxième et au quatrième quadrant parce que moins 1 que vous voyez ici est négatif. Donc la courbe représentative de la fonction g est l'image de la courbe représentative de la fonction t par la translation t du vecteur v tel que les coordonnées du vecteur v ou moins 1 parce que x plus 1 peut s'écrire comme étant x moins moins 1. Donc on va dire moins 1, 1. هذوما les coordonnées du vecteur de translation. إذن مثلا دوكا بغينا نرسمها ها هي عندي
T de x est égal à moins 1 sur x, donc la courbe représentative de cette fonction, c'est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au premier quadrant et au deuxième quadrant plutôt, et au quatrième quadrant. Ah, ou le deuxième quadrant, ou le quatrième quadrant. Vous voyez, c'est le vecteur de translation de coordonnées moins 1 à moins 1 à 1. On a le point 1. Je ne sais pas, voilà, 1. Donc, est-ce que ce point appartient à la courbe G? Je ne pense pas. Donc, غادي نبعدو شوية هذا البوان من هنا parce qu'il n'appartient pas à la courbe. Donc, غادي ندير moins 1 هنا وغادي ندير 1 هنا. Voilà. هذا le point. Je pense que le même point précédent اللي هو سميتو A واخا مزيان فعلا نفس لو بوان. وهذا لو بوان هادي واخا ما رسمتش الشكل مزيان، هذا لو بوان A راه هو لو سونتر دو سيميتري ديال هاد ليبربول، هو لو سونتر دو سيميتري ديال ليبربول ديالي. يعني في الحق هاد لا كورب خصها تكون طالعه شويه هنا باش تجي سيميتريك مع الاخرى بارابور او بوان. تقدر تكون هكا باش تجي لا سيميتري بين هاد لا برونش مع هاد لا برونش. بون حاجه اخرى هي لي اسامبتوت. لي اسامبتوت كاين واحد الاسامبتوت هنايا، كاين هاد الاسامبتوت وكاين هاد الاسامبتوت. اذا انا غادي نقاد دروكا لي deux branches qui forment la fonction f. Il va dire le vecteur de translation ou le vecteur de translation. C'est le vecteur v. Donc elle a translaté la première courbe Gina. Ou la translaté la deuxième courbe Gina. Donc غادي نحيد هاد الكورب الاخرى الاولانيه. فوالا دونك هذه هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون جي، وهذيك اللي حيد راه ديال لا فونكسيون تي. يعني انا ما نشرح لك التفاصيل كيفاش درنا لي اسامبتوت باسكو المهم نعطيك اشاره. هذا لو فيكتور دو ترانسلاسيون لا droite d'équation x est égal à moins 1, c'est la première asymptote à la courbe G, ou la droite d'équation y est égale à 1 هذه هي la deuxième asymptote la courbe. شنو هي asymptote la courbe؟ يعني تتبقى غاديه لا كورب تتلامسها، ما تدخلش فيها، ما تقطعهاش، ولكن تتبقى بجنبها. يعني ماشي بحال هذه الوضعيه. خصنا نحاول نقادها شويه هذه الوضعيه هذه. بحال هكا تتلامسها، ما تتوصلش ليها، تبقى قريبه ليها ولكن ما عمرها تتوصلها. نفس الشيء هنا، c'est la même chose ici et ici encore. هذا هو المعنى. la courbe ou bien la droite d'équation x est égale à moins 1 est asymptotique à la courbe. ou هنا la droite d'équation y est égale à 1 elle est asymptotique à la courbe. اللي عندهم مشكله ديال الفهم في هذا الشيء راه عندنا تمارين اللي عملناهم غير في هذه الوضعيات هكا. دوكا عرفنا la courbe représentative de la fonction g وعرفنا la courbe représentative de la fonction f. ديك ديال الاف هي هذه كنا قلنا دايرها هكا. نحاول نرسمها شويه مزيان. قريبا فوالا. وحتى هاد لا كورب ربما بدوز من هاد لو بوين. اللي ما خفت نكتب غدوز من هاد لو بوين باسكو l'image de 0 par la fonction g, oui ça donne نشوفها نيت. l'image de 0 g de 0 c'est x sur x plus 1, donc c'est 0 sur 0 plus 1 c'est 0. oui إذن la courbe بدوز من هذا le point من هذا. Il est asymptotique à la courbe, mais il va passer par ce point-là.
صافي. هاد la courbe ou bien هاد la branche, il va passer par ce point-là. Parce que l'image de 0, c'est 0. 0 sur 0 plus 1, c'est 0. Voilà. Ou هاد le point aussi, il appartient à la courbe qui représente la fonction f. علاش؟ حيت f de x, قلنا هي moins x au carré, moins x, moins 2x plutôt. f de 0, حتى هنا est égal à 0. Donc هذا البوان هذا il appartient aux deux courbes, لهاد la branche ولهاد البارابول. دونك غنشوفوا الشكل ديالنا مقاد في جيوجبرا. باش نربحوا الوقت هاني رسمت ديجا mes deux courbes. Il y a la fonction f telle que f de x est égal à moins x au carré moins 2x. J'ai la fonction g telle que g de x est égal à x sur x plus 1. La courbe représentative de la fonction g, de la fonction f plutôt, هي هذه اللي بالأحمر. هي اللي تكلمنا عليها قبيله. هو le sommet ديالها, la concavité dirigée vers le bas, ou bien sûr le max ديال la courbe هو l'ordonnée اللي عندنا هنا هو 1. La valeur maximale de la fonction f. نمشي la fonction g, قلنا c'est une hyperbole, هي هذه اللي مرسومه بالزرق. هي هذه عندها دو برانش, كاينه هاد لا برانش وكاينه هاد لا برانش. وي وعندنا هاد la droite d'équation y est égale à 1, c'est une asymptote à la courbe de la fonction g. وهاد la droite هذه d'équation x est égale à moins 1 est asymptotique à cette courbe. إذا دروك المعلومات كلها اللي عندنا هي عندنا في لا فيغور. وهذا البوان اللي تكلمنا عليه قبيله هو هذا l'origine du repère. تلاحظ بان هذا l'origine du repère il appartient à la courbe en bleu et la courbe en rouge. علاش؟ لأن l'image de 0 par la fonction f هي 0. Donc le point O de coordonnées 0, 0 appartient à la courbe représentative de la fonction f. وعندنا ثاني هنا g de 0 est égal à 0. Donc le point O appartient à l'autre courbe qui représente la fonction g. متفقين؟ Donc نبداو l'inéquation f de x supérieur à g de x. f de x supérieur à g de x. Par exemple, il اختارنا x هنا. x كاين هنا. l'image ديال f de x بيكون هنا. Vous voyez, هنا كاين f de x. نفس العدد x l'image ديالو par la fonction g بتكون هنا. وتلاحظ هنا بأن l'image de x est inférieure à l'image du même nombre x par la fonction g. واخا غادي نحاول نطراسي لك هذاك الشيء باش يبان لك واضح. Maintenant regarde, de moins l'infini jusqu'à ce point moins 1, si je prends un nombre x qui appartient à cet intervalle, c'est-à-dire qui appartient à l'intervalle moins l'infini à moins 1, jusqu'au moins 1, si je prends ce x ici, son image par la fonction f, c'est f de x qui se trouve ici, هنا كاين f de x, ou le même nombre x, son image par la fonction g, c'est ce nombre qui se trouve ici. Donc comme vous voyez, f de x جات تحت من g de x, بمعنى أن f de x il est inférieur à g de x. Et nous, dans notre inéquation, nous voulons que f de x soit supérieur strictement à g de x. Donc هاد la partie من moins l'infini حتى le moins 1 ما تتهمناش. Parce que في هاد la partie تتكون ديما g de x supérieur à f de x. انت الا بدلت البلاصه ديال x تلاحظ شتي ليماج ديالها بتكون هي العدد اللي هنا وليماج ديالها par la fonction f بتكون هي العدد. ديما f de x صغر من g de x وحنا بغينا تكون f de x كبر من g de x. Donc la partie dans la partie اللي تكلمنا عليها اللي هي moins l'infini jusqu'à moins 1 ما تتهمناش. دوكا نمشيو لهاد لا بارتي. هنا بين moins 1 و 0 بين moins 1 و 0 إلا خدينا واحد x هنا un nombre réel x qui se trouve entre moins 1 et 0 l'image ديالو par la fonction f بتكون هنا f de x هي هذا لو نومبر اللي عندنا هنا و par la fonction g بتكون هي هذا لو نومبر اللي عندنا هنا لتحت.
شوف معايا l'image de x par la fonction f هي العدد اللي عندنا هنا. l'image de x par la fonction g هي العدد اللي عندنا لتحت هنا g de x. et comme vous voyez f de x est supérieur à g de x. وهذه هي la condition اللي وضعنا في l'équation. il faut que f de x soit supérieur à g de x. إذا كما خدينا x في هذا الانترفال entre moins 1 et 0. أنت إلا حركت هذه تلاحظ تتحرك ليماج ديال اف دو اكس وتتحرك ليماج ديال جي دو اكس، ولكن ديما اف دو اكس كاينه الفوق و جي دو اكس كاينه لتحت، نيسبا؟ دونك هاد لا بارتي هادي اللي هي l'intervalle ouvert moins 1 0, il est fermé du côté 0. Ou bien oui, il doit être aussi ouvert du côté 0 حيت f de 0 est égal à g de 0. حنا بغينا تكون f de 0 supérieur strictement à g de 0. Donc هاد la partie nous intéresse. Donc إلا جينا لهنا, si je prends une valeur de x qui est supérieure à 0, donc x مثلا كاينه هنا, انا غادي نجر هاد لاكس اللي عندها, هاو جريتو عندها. l'image ديال x par la fonction f بتكون هنا, هاي f de x بتكون هنا لتحت, تنتبع ديما لا كورب اللي بالاحمر. و l'image de x par la fonction g اذا نشوف لا كورب اللي بالازرق, اذا g de x بتكون هنا, هنا في هذا البوان بالضبط هذا. donc l'image de x par la fonction f elle est ici, et l'image de x par la fonction g elle est ici. Et comme vous voyez ici, f de x est inférieur à g de x, ce qu'on ne veut pas. حنا بغينا تكون f de x كبر من g de x. Donc pour tout x qui appartient à cet intervalle 0 plus l'infini, la condition f de x supérieure strictement à g de x n'est pas vérifiée. Il ما غاديش ناخذوش هاد لا بارتي وما غاديش ناخذوش هاد لا بارتي. La seule partie اللي بغينا ناخذو هي l'intervalle ouvert moins 1 0. وهذاك l'intervalle moins 1 0 هو l'ensemble de solutions de notre inéquation f de x supérieure strictement à g de x. فهمنا؟ L'ensemble de solutions de l'inéquation f de x supérieur strictement à g de x tel que x appartenant à R, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble qui s'écrit sous forme d'intervalle moins 1, 0. Cet intervalle, il est ouvert des deux côtés, moins 1 et 0. Nous n'avons moins 1 parce que l'image de moins 1 par la fonction g n'existe pas. Il va rendre le dénominateur nul. فهمنا؟ وما عندناش ناخذوا 0, نو في هذه الحالة غتكون f de 0 تيغال à 0. إذا غادي نكتبوا d'après cette représentation graphique, on a f de x supérieur strictement à g de x, x appartenant à R, si et seulement si, ou bien c'est équivaut à dire que x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 0. هذا l'intervalle اللي عندنا هنا. moins 1, 0. هنا كاينه 0. Je vais ajouter une remarque qui peut vous aider pour résoudre n'importe quelle inéquation du même genre de notre exercice. شوف مزيان هنايا تتحكم هي على la position ديال les deux courbes. هذه اللي بالاحمر هي la courbe qui représente la fonction f, وهذه اللي بالازرق هي la courbe qui représente la fonction g. وحنا بغينا la fonction f de x تكون كبر من g de x. il خص تكون la courbe qui représente la fonction f تكون فوق من la courbe qui représente la fonction g. إذا اللي شفنا هنا من moins l'infini jusqu'à moins 1, la courbe qui représente la fonction f جات تحت من la courbe qui représente la fonction g. إذا هذه الجهة مرفوضة. Entre moins 1 et 0, هنا la courbe qui représente la fonction f جات فوق من la courbe qui représente la fonction g.
شتي هذا الجزء اللي بالاحمر جا فوق هذا الجزء اللي مرسوم بالزرق. اذا هذه في هذه لابارتي اللي هي موان 0 عندنا لا كونديسيون اف دو اكس سوبيريور ستريكتومون جي دو اكس. الا مشينا ثاني من 0 ا بلس لانفيني تلقى لا كورب كي ريبريزونت لا فونكسيون اف جات تحت من لا فونكسيون من لا كورب كي ريبريزونت لا فونكسيون جي. دونك هاد الجهه مرفوضه. اذا تنرفضوا من موان لانفيني حتى لموان 1 ومن 0 حتى بلس لانفيني. تيبقى لنا غير هذا الجزء اللي هو entre موان 1 et 0. C'est l'ensemble solution de l'une équation f de x supérieure strictement à g de x tel que x appartenant à R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.